Donc bonjour à tous, je suis Philippe Pierreuse de la direction de la rénovation urbaine. On m'a demandé en guise d'introduction ou de préambule à la présentation des deux contrats de quartier, de cette série de deux contrats de quartier, de vous présenter l'évolution de nos politiques de rénovation urbaine, qui a effectivement bien évolué ces dernières années. J'ai un laps de temps de 10 minutes pour le faire, c'est pas beaucoup, donc je vais vraiment donner les grands concepts. Il y aura des présentations par la suite sur la nouvelle ordonnance qui se feront dans le courant de l'année, ainsi que ses arrêtés d'application, et vous aurez là une explication beaucoup plus précise et complète. Donc cette année, on a pris, le gouvernement, fin de l'année passée, a approuvé le programme de deux contrats de quartier durables. L'un s'appelle Athénée Excel et l'autre Pauge à Schaerbeek. Ça se fait dans un contexte d'une politique de rénovation urbaine profondément revue. Et pour vous tracer cette évolution, j'en reviens à un texte fondateur qui est la déclaration de politique régionale du nouveau gouvernement en juillet 2014 et son chapitre qui est intitulé « Refonte de la politique de rénovation urbaine ». Les principaux points qui, en tout cas, nous concernent aujourd'hui étaient la volonté d'activer la nouvelle zone de rénovation urbaine, de continuer les contrats de quartier durables. On y a ajouté un nouvel outil, les contrats de rénovation urbaine, et je m'en expliquerai par la suite. Il est également décidé de répartir tous les moyens, c'est-à-dire les 110 millions sur cette législature, entre ces deux politiques, donc les contrats de quartier durables et les contrats de rénovation urbaine. Et notre direction a repris une politique qui est la PGV, donc la politique des grandes villes, que l'on reçoit via la 6e réforme de l'État. Alors, tout naturellement, on a dû refondre ou ajouter tout ça dans un cadre légal régional. Donc, on a réécrit une ordonnance, l'ordonnance sur la revitalisation urbaine, qui est parue au Moniteur le 6 octobre 2016, si je ne me trompe pas, qui reprend cette structure-là. Comme dans tout texte, on définit les compétences et définitions, enfin on donne les compétences et définitions. Ce qui est très très important, c'est qu'on donne les critères pour établir la zone de revitalisation urbaine, et puis on détaille le contenu des programmes de revitalisation urbaine, qui sont donc les contrats de quartier durable, les contrats de rénovation urbaine et la politique de la ville. Cette réflexion n'est pas venue toute seule, n'a pas démarré en juillet 2014, mais elle était déjà contenue dans l'élaboration du plan guide qui fut approuvé par le gouvernement, l'ancien gouvernement, en décembre 2013. Qui déjà établissait une zone de rénovation urbaine assez proche de celle qui fut approuvée dernièrement, et qui avait pour objectif de redéfinir les outils de rénovation urbaine. Alors ça demande un petit mot d'explication. Il faut savoir que les contrats de quartier, c'est une politique qui est appréciée par nos partenaires, qui fonctionne bien, mais elle avait ses limites. Ces limites, c'était notamment que ces contrats de quartier s'établissaient sur des quartiers assez concentriques. Or, on remarquait que certaines problématiques, telles que des axes qui étaient des axes qui se portaient mal, donc des autoroutes urbaines ou des axes commerciaux qui fonctionnaient mal, demander une concentration en fait des moyens sur cet axe-là et pas nécessairement répartis de manière plus équilibrée sur l'ensemble d'un périmètre.
On constatait aussi que parfois, dans un micro-quartier ou dans un quartier, le problème était le problème d'un îlot, et non pas nécessairement tous les îlots qui l'entouraient. On remarquait également qu'on ne s'intéressait jamais aux quartiers qui étaient vraiment en limite des communes, qui sont souvent des zones où il y a le moins d'investissement de la part des autorités locales. On remarquait également que parfois on venait toujours avec des équipements de proximité, mais qu'il était plus intéressant pour une économie d'échelle et pour répondre à une demande vraiment importante, de prévoir dans ces contrats de quartier des équipements qui ont une ampleur plus régionale ou subrégionale. Voilà. Ces différents éléments ont fait qu'à l'époque, on parlait de développer des contrats d'axes, des contrats d'îlots, de développer des équipements régionaux. Voilà, c'était la réflexion portée à l'époque, et on avait marqué son intérêt pour certaines zones, pour certains territoires régionaux, qui étaient la ligne 28, tout ce qui se trouve le long du canal, ce qui se trouve le long des axes ferroviaires, et évidemment le fameux quartier Evart. Notre zone donc d'action, c'est la zone de revitalisation urbaine. Comme je l'ai dit, cette nouvelle ordonnance a donné en fait les critères pour définir cette zone. Sa définition, je l'ai ramassée ici sur le slide. Donc c'est une zone qui est en principe continue, parce qu'il faut savoir qu'effectivement le DRLR, donc l'espace de développement renforcé du logement et de la rénovation, c'est une somme d'îlots, mais d'îlots habités, et donc qui excluait, par exemple, d'anciennes friches industrielles, des zones non habitées. Ici, on voulait avoir une zone continue qui est composée de secteurs statistiques dans laquelle la réunion des conditions cumulatives fait apparaître que les conditions de vie des habitants y sont moins bonnes que dans les autres secteurs statistiques de la région, de sorte que le niveau de vie y est moins élevé. Et les opérations et programmes au sein de la ZRU ont notamment pour but d'améliorer les conditions de vie de ses habitants. Alors les trois critères cumulatifs, c'est qu'il fallait que les secteurs statistiques, dans ces secteurs statistiques, il y ait un revenu médian inférieur à la moyenne régionale, que la densité de la population était supérieure à la moyenne régionale et un taux de chômage supérieur à la moyenne régionale. Alors voilà ce que ça a donné cette nouvelle ZRU. Il y a 13 communes maintenant qui sont concernées par cette zone. Au niveau des contrats de quartier, là c'est un outil qui fonctionnait assez bien, donc finalement là il n'y a pas eu vraiment de grands changements, si ce n'est qu'on se rendait compte qu'on devenait très très court au niveau du timing, et qu'il était, vu les lois environnementales, vu les lois sur les marchés publics, on avait de plus en plus de mal de finaliser les opérations dans un délai de 4 ans. Donc on a décidé d'allonger la phase opérationnelle et en ayant une possibilité, mais ça doit rester rarissime, de pouvoir prolonger cette phase opérationnelle de 6 mois. On a allongé également la phase dite de mise en œuvre, c'est-à-dire c'est la phase où on finalise les opérations immobilières encore de 6 mois. Pour assurer un bon suivi de toutes ces opérations, un chef de projet est désigné pour la totalité du processus. Donc, dès la désignation du bureau d'études, un chef de projet est subventionné via le contrat de quartier, et ce, jusqu'à la fin des opérations immobilières. Au niveau du financement, le seul changement, c'est que Belleris ne donne plus 3 125 000 € par contrat de quartier, et donc cette somme a été reprise à charge de la région, ce qui fait qu'on a toujours plus ou moins un investissement de 15 millions par contrat de quartier. Alors, ces fameux contrats de rénovation urbaine.
dans la déclaration de politique régionale, on disait bien qu'il devait d'office être multicommunal, donc au moins en tout cas 2 communes, et le but principal de ces contrats de rénovation urbaine, c'est le maillage urbain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se rend compte que certaines zones du territoire dans la région bruxelloise représentent de réelles fractures. Ces fractures urbaines prennent la forme soit de voies de communication, des autoroutes urbaines, le canal, mais également toutes les infrastructures ferroviaires. Et cette idée de maillage urbain, c'est de reconnecter des territoires entre eux, donc des quartiers entre eux. Et pour ce faire, le principal investissement se fera dans la requalification des espaces publics. Donc les CRU prévoient tous les types d'opérations immobilières que prévoit également un contrat de quartier durable, mais il met principalement l'accent sur ce maillage urbain via la requalification des espaces publics. Alors les budgets, c'est 110 millions pour les 5 CRU, donc c'est plus ou moins 22 millions par CRU, ça dépendra du contenu de chaque programme. Et ils seront approuvés cette année, les 2e et 3e trimestres, donc 2017. Vous voyez où ils se développent. Si vous vous rappelez la carte du plan guide, eh bien, en fait, on se rend compte qu'on marque le même intérêt pour les mêmes zones, c'est-à-dire qu'on s'attaque principalement à des périmètres qui se développent le long du canal, également le long de la ligne 28 et également le long d'infrastructures ferroviaires. Donc il y a quand même vraiment une filiation entre les réflexions du plan guide et ce nouvel outil qui est le contrat de rénovation urbaine. Alors, le nouveau venu du fédéral, c'est la politique de la ville. Son objectif, c'est de lutter contre le sentiment d'insécurité selon 2 axes. L'un est l'aménagement du territoire et l'autre le développement des quartiers. Alors l'aménagement du territoire, c'est en fait, la direction de la rénovation urbaine avait également comme politique la politique des immeubles isolés et la politique des immeubles à l'abandon, enfin la lutte contre les immeubles à l'abandon. On a redéfini plus ou moins les critères pour octroyer des subsides et rénover ces biens. Et également, on a prévu, sont également subventionnables tous travaux de réparation immédiate de l'espace public qui présente des petites dégradations. Et ça peut se faire sur l'ensemble de la région bruxelloise. Par contre, pour ce qui concerne le développement des quartiers, c'est beaucoup plus similaire à toutes les opérations, les activités socio-économiques qui sont prévues dans les contrats de quartier. Donc ça se développe sur l'ensemble de la ZRU. Il faut savoir qu'avant, il y avait 7 communes qui étaient concernées. Maintenant, ce sont les 13 communes couvertes par la ZRU qui sont concernées. Autrement dit, on passe de 7 programmes à 13 programmes de politique de la ville. Et par année, on y consacre un budget de 15 millions. Cette dernière image représente en fait la couverture territoriale de nos différents outils de revitalisation urbaine. Donc vous y voyez en jaune, vert et bleu les contrats de quartier selon un peu leur état d'avancement. Donc s'ils sont en cours de finalisation, ça veut dire là où ne se développent plus que les projets immobiliers. Ceux qui sont en phase opérationnelle, donc où toutes les activités socio-économiques se déroulent. Les 2 nouveaux qui sont à l'étude et les 2 nouveaux qui sont à l'étude. Et vous avez également les 5 CRU qui sont à l'étude. Et en gris, c'est toute la zone de revitalisation urbaine. Voilà, maintenant je vais céder la parole aux représentantes des bureaux d'études
qui vont vous présenter en premier, si j'ai bien compris, ce sera le POJ. Donc ce sera Petra Pferd-Menges du bureau, c'est Allied Architecture, et Nels Stragier qui l'accompagnera également dans cette présentation. Par la suite, on présentera le contrat de quartier durable Athénée et c'est Tine Van Erck du bureau PTA qui le présentera. Je vous remercie de votre attention.